Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Brief Hospitalier. Tous les 15 jours, nous faisons ensemble le tour de l'actualité qui compte pour les établissements publics de santé, médico-sociaux et sociaux, avec pour cette rentrée une actualité chargée à la fois sur le plan régional et national. C'est parti. Nous commençons par l'actualité régionale. Ces dernières semaines, la Fédération a adressé plusieurs courriers à la directrice générale de l'ARS pour défendre le service public hospitalier et médico-social sur différents fronts. Pêle-mêle, à Lunéville, la Fédération a alerté sur les risques de concurrence directe entre le centre hospitalier et une clinique privée en demandant à l'agence de jouer un rôle de médiateur. Elle s'est aussi mobilisée en faveur de l'hôpital de Pompey, dont le projet d'activité de médecine mérite d'être soutenu au regard des besoins du territoire. Dans le champ du médico-social, elle a souligné la situation financière alarmante des EHPAD publics, menacés de déficit chronique, voire de fermeture si rien n'est fait. Et enfin, sur le plan national d'efficience, la FHF Grand Est a proposé à l'ARS d'instaurer un véritable pacte de confiance pour trouver des solutions adaptées aux spécificités régionales. Autant de démarches qui montrent que la fédération est pleinement engagée dans cette rentrée, à la fois vigilante et force de proposition. Au niveau national, les fédérations d'établissements ont interpellé le Premier ministre Sébastien Lecornu. Elles demandent une présentation rapide du PLFSS 2026 et surtout une programmation pluriannuelle en santé. Entre 2022 et 2024, le sous-financement cumulé lié à l'inflation a atteint près de 1,8 milliard d'euros. Le message est clair, les hôpitaux et les EHPAD ont besoin d'un cap et de moyens stables pour se projeter. La FHF publie un livret intitulé L'IA en santé, qui est le maître ? Un document qui invite à réfléchir aux usages et aux responsabilités autour de cette technologie. Et pour nourrir le débat, je vous propose d'écouter un court extrait de l'intervention de Luc Julia, l'un des pionniers de l'IA, qui était présent aux universités d'été de la FHF début septembre. Parce que la réalité, c'est quoi ? C'est que vous avez certainement intégré l'outil dans vos pratiques, donc l'outil qui va détecter des tumeurs, des choses, des machins, beaucoup mieux qu'un humain. Parce que ces machines, effectivement, vont avoir vu, entre guillemets, des milliers, voire des millions de ces tumeurs et vont pouvoir les détecter peut-être mieux, plus vite que ce que fera un humain. Mais par contre, pour tout ce qui est traitement, empathie, toutes les relations avec le patient, vous ne pouvez pas changer ça. Le livret est bien évidemment disponible sur le site de la FHF et dans la description de ce podcast. Autre actualité réglementaire, cette fois le décret publié au journal officiel le 6 septembre, qui redéfinit les missions des médecins coordonnateurs et reconnaît officiellement la fonction d'infirmier coordonnateur en EHPAD. Côté médecin, nouvelles exigences de diplôme, renforcement du rôle en prévention, rapport annuel d'activité médicale et possibilité d'assurer le suivi médical des résidents et de prescrire. Côté IDEC, une reconnaissance réglementaire pleine et entière, enfin, avec un rôle défini dans la coordination, l'évaluation de la dépendance et la qualité des soins. Un texte qui enfin acte la complémentarité des deux fonctions au service des résidents. Enfin, et non des moindres, la campagne de vaccination grippe et Covid est lancée. Chaque année, la grippe entraîne environ 9000 décès et 20 000 hospitalisations. Nos résidents d'EHPAD sont les plus fragiles. Si 8 résidents sur 10 sont vaccinés, le taux chute à seulement 1 professionnel de santé sur 5. Un déficit préoccupant qui affaiblit la protection collective. L'objectif est clair, protéger les plus vulnérables, convaincre davantage de professionnels et limiter l'impact des épidémies. Un kit de communication est disponible et diffusé dans toutes les structures du Grand Est. Voilà qui conclut ce deuxième épisode du Brief Hospitalier. Merci pour votre écoute et pour les retours que vous avez faits sur l'épisode pilote, qui ont été lus et bien évidemment pris en compte le plus possible pour cette deuxième itération. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Au revoir.